Hey, salut YouTube, salut les streamers. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir streamer sur Kick depuis votre mobile. Ouais, depuis votre mobile de façon hyper simple. Et la chose la plus importante que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment afficher le chat. C'est pas si simple, mais vous allez voir, c'est une petite astuce, ça se fait assez rapidement et vous allez pouvoir afficher le chat pour vous ou pour vous, plus vos viewers ou uniquement pour vous. Ce sera complètement au choix. Vous allez voir, c'est simple, rapide, efficace et on attaque tout de suite. Mais juste avant de commencer, je dois remercier le sponsor de cette vidéo, Own.tv, qui est le plus gros site de contenu graphique pour les streamers. Si tu cherches quoi que ce soit pour tes streams graphiquement, c'est sur ce site que tu vas pouvoir le trouver. Regarde, tu as accès à des centaines de packs d'overlay. Regarde, ils sont totalement complets, ils comprennent les scènes de start, de pause, les scènes d'intermission. Tu as tous les éléments de caméra, que tu sois sur fond vert ou pas sur fond vert, pour pouvoir vraiment te faire toutes les scènes. Regarde, il y a les alertes qui sont inclus, il y a les panneaux pour Twitch, c'est vraiment parfait. Il y a vraiment accès à des centaines de produits, c'est vraiment parfait. Il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts. Regarde tous ceux qui s'affichent en dessous, vraiment c'est obligatoire, tu vas pouvoir en trouver un au style que tu veux pour pouvoir te faire des streams de grande qualité. Tu as aussi accès à des emotes, à des badges, bref des panneaux, il y a vraiment tout sur own.tv, va voir, et grâce au code IDAMS tu auras 50% de réduction sur tout le site. Tu mets n'importe quoi dans le panier, tu tapes le code IDAMS et tu as 50% de réduction. Pourquoi ne pas en profiter? Moins 50%, c'est top, 2 fois moins cher. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, de quoi on a besoin tout simplement? On a besoin de son smartphone, ça paraît vraiment logique. On a besoin d'une bonne connexion internet. Soit si vous avez une bonne 4G, 5G, ça peut fonctionner très bien. Si vous êtes chez vous en Wi-Fi, ça marchera très bien aussi. Et donc, ce qu'on va faire tout de suite, hop, c'est que je vais vous le montrer en direct comment faire. Alors, pour commencer, il va falloir télécharger Streamlabs. Alors, il suffit juste d'aller sur votre vendeur d'applications, que ce soit l'App Store ou que ce soit le Play Store pour Android. La technique que je montre fonctionne évidemment sur Android comme moi ou sur un iPhone, il n'y a aucun problème, et vous allez télécharger Streamlabs. Alors vous cliquez sur télécharger, sur installer, tac tac tac, ça va relativement vite. Une fois que vous avez fini de le télécharger, il va falloir tout simplement l'ouvrir. Voilà, c'est fait, hop, on clique sur ouvrir, on se retrouve sur Streamlabs, voilà, donc on fait suivant. Là pour l'instant, on va ignorer parce qu'on va faire tout en personnalisé pour que vous puissiez faire exactement comme vous voulez. Donc ce sera possible soit d'avoir votre caméra, soit de streamer des jeux, soit de streamer des jeux avec votre caméra. Et on verra aussi à la fin comment ajouter le chat. Pour l'instant, on va faire ignorer, on va créer les scènes nous-mêmes. Il faut activer le micro, voilà, il faut activer la caméra, c'était l'inverse. Hop, est-ce qu'on veut donner des infos anonymes? Non, c'est pas la peine. Voilà, autoriser Streamlabs à envoyer des notifications? Non, il n'y a pas spécialement besoin. Et voilà, on se retrouve directement sur Streamlabs. Et là, il va falloir créer un compte parce qu'il va falloir qu'on aille se connecter à Kick. Donc, paramètres de compte, le plus simple, c'est que vous créez un compte Streamlabs. Streamlabs, on peut se créer un compte totalement gratuitement et on pourra ajouter en dessous, comme vous le voyez là tout en bas de l'écran, un RTMP personnalisé pour pouvoir ajouter Kick parce que vous voyez que Kick n'est pas encore dans la liste. À mon avis, Streamlabs travaille dessus et ça pourra s'ajouter dans pas très longtemps de façon automatique. Pour l'instant, on peut pas, on sera obligé de passer par un serveur RTMP personnalisé. Donc on se connecte à Streamlabs, hop, voilà, je vous passe les étapes d'identification, tout ça, c'est relativement simple. Une fois qu'on est connecté sur le compte de Streamlabs, on se retrouve directement ici, voilà. Bon, bah là c'est quand même vachement simple, si on double-clique, on peut passer sur l'autre caméra, voilà, comme ça vous voyez un petit peu le décor, bref, on s'en fout un peu, et on va voir comment, bah tu vois, la caméra elle est déjà ajoutée, si jamais vous cliquez en haut, vous pouvez, hop, il faut cliquer sur afficher les paramètres avancés en bas pour pouvoir avoir accès aux scènes. Et là, aux scènes, on va pouvoir en créer une. Moi, j'ai déjà créé une scène, mais on va le refaire depuis le départ. Donc, on va dire que c'est Kick. Voilà, on va se mettre un petit nom. Et puis, on va prendre une disposition personnalisée. Parce que là, on va vouloir faire quelque chose de totalement vierge pour pouvoir ajouter le chat, ajouter ce qu'on veut de façon très très simple. Hop, voilà, on crée une scène en portrait, parce qu'on va se le faire en portrait, on est sur mobile, ça va être quand même plus simple de faire sur portrait, mais on pourra aussi faire en paysage sans aucun problème.
Donc une fois qu'on est ici, maintenant on peut cliquer sur enregistrer, voilà, copier les widgets. Donc là ça pourrait être pour faire une variante à l'horizontale. Voilà, donc on le fera plus tard, voilà, ça c'est à l'horizontale, on enregistre. Bref, de toute façon on peut tout modifier à tout moment. On va aller connecter directement notre compte Kik. Parce que là, c'est vraiment la partie qui est importante. Il y a deux étapes importantes. Il y a la partie connexion avec Kik et la partie pour le chat qu'on verra juste après. Donc là, il va falloir qu'on aille chercher une URL personnalisée, celle de Kik. Donc pour ça, il suffit simplement d'ouvrir votre navigateur. Je me suis mis en navigation privée, comme ça on va reprendre tout depuis le départ, comme si vous ne l'avez jamais fait. Donc on va sur kik.com, dashboard, voilà, blablabla. Ça, c'est l'URL, il demande de télécharger l'application. Non, oui, les cookies, on est obligé. Ça, on ne le fait pas maintenant. Il va falloir qu'on se connecte. Donc là, il suffit de rentrer son identifiant, son mot de passe, c'est vraiment tout simple. Voilà, maintenant qu'on a rentré l'identifiant, le mot de passe, il demande un email de vérification, la petite code de vérification, on le fait, ça prend 2 secondes aussi. Voilà, et là, on est connecté à notre compte Kik. Non, on veut toujours pas télécharger l'application parce que nous, on veut streamer directement depuis mobile et l'application ne le permet pas. Donc, on va ici, on va dans Paramètres, URL et clé de stream et on va commencer par copier l'URL de stream. On retourne sur notre petit Streamlabs, on va lui donner un nom parce qu'on va streamer sur Kik et l'URL, là, hop, directement, on ajoute notre URL. Après, il va falloir coller la clé de stream, donc on retourne dessus, on copie la clé de stream, on retourne sur notre Streamlabs, hop, et là, on fait coller la clé de stream. Et là, hop, on enregistre. Et voilà, vous voyez qu'en bas de la fenêtre, c'est directement enregistré notre petite URL de Kik, la clé privée de Kik. Voilà, on va être bon pour pouvoir streamer sur Kik. Mais il va falloir ajouter le chat maintenant. Donc comme on est parti sur une base avec strictement rien dessus, on va quand même directement s'ajouter la caméra. On clique dessus, ajouter une caméra. Tu peux maintenant ajouter un deuxième widget. Voilà, on peut ajouter tout ce qu'on veut. C'est comme des calques, on les affiche les uns au-dessus des autres. Comme ça, on est vraiment bien. Et vous voyez que là, il y a directement la cam. Hop, mais sauf que moi je vais vouloir avoir la cam de l'autre côté, donc il faut pas la cam arrière, on va ajouter une autre caméra, hop, ajouter une caméra et ça va m'ajouter la caméra frontale. Voilà, elle est là la caméra frontale, celle-là, celle d'en dessous, on peut la supprimer et celle d'ici, on peut se la mettre en plein écran comme ça et voilà, là on est bien, on a notre caméra. On va vouloir ajouter un autre calque parce que ça va être pour le chat. Donc on fait ajouter un nouveau calque, hop, et on va prendre un élément personnalisé. Et là, cet élément personnalisé, ça va être une URL. Parce que là, il va falloir qu'on aille sur un autre site pour pouvoir afficher son chat. Donc pour pouvoir afficher son chat, il va falloir qu'on aille sur kikbot.app. Et ça, c'est un autre site qui va pouvoir gérer vos alertes, vos trucs, tout ça. Vous pouvez même l'utiliser si vous faites du stream sur PC. Mais là, on va l'utiliser sur mobile. Donc l'inconvénient, c'est qu'il faut se loguer avec son compte Discord. Voilà, c'est la seule méthode d'authentification sur ce site. Donc on le fait. Hop, on remet les bonnes informations. Voilà, on se connecte à son compte Discord. On autorise évidemment. Voilà, et on se retrouve sur Kikbot. Et là sur Kikbot, vous voyez, le plus simple sur mobile, Kikbot il marche vraiment pas très bien sur mobile. Et vous cliquez ici et vous voyez la version pour ordinateur. Vous appuyez obligatoirement là-dessus parce que sinon vous voyez qu'ils disent que ça ne supporte pas le stream sur mobile. Alors vous avez la possibilité de mettre à l'horizontale comme ça, mais ça marche pas forcément très bien. Le plus simple, c'est de cliquer sur les 3 petits points en haut, de cliquer version pour ordinateur, et là on a une version qui est correctement lisible. Franchement, ça va très bien. Et dans widget ici, on va sur chat. Voilà. Et là, vous voyez que vous allez pouvoir régler tous les éléments qui s'affichent sur le chat. Vous avez l'aperçu qui s'affiche juste là. Moi, j'ai fait juste un tout petit paramètre. C'est que j'ai mis la taille de la police là sur 30. Vous pouvez la régler. Moi, je l'ai mis sur 30 pour que ce soit plus visible sur le mobile parce que l'écran est quand même tout petit et pouvoir lire le chat en même temps, il faut afficher le chat quand même un peu plus gros, sinon ce sera illisible. Donc une fois que vous avez paramétré le style que vous voulez et tout ça, hop, vous retournez en haut, vous copiez l'URL et on retourne directement sur Streamlabs où on va coller cette URL juste ici, hop,
et on clique sur ajouter. Maintenant, on va pouvoir régler la taille. Moi, je me dis que hop, l'afficher comme ça et en dessous, comme ça, si on se met comme ça pour faire un petit live à la verticale, je pense qu'on pourra être bien. On clique sur enregistrer et on va aller tester tout de suite. Alors voilà, on se retrouve, je vous ai tout affiché. Je vous ai affiché le mobile sur le côté, je vous ai affiché Kik, le dashboard de Kik au centre, et puis il y a quand même ma tête sur le côté. Et regardez, si jamais on se met ici et qu'on colle un petit message, et bah regardez, sur le mobile, ça s'affiche aussi. Alors là, ça passe sous le bouton diffuser, mais c'est normal parce que quand on sera en live, ça ne s'affichera plus ce bouton diffuser. Mais là, vous avez juste à cliquer sur le bouton diffuser et hop, vous aurez directement vos messages et tout sera affiché pour vous ou vos viewers. C'est vraiment top. Et si vous voulez avoir le choix, il suffit d'aller là-dedans, de retourner dans les scènes. Et ici, quand vous cliquez, hop, on va se le mettre un tout petit peu plus haut, vous cliquez dessus sur les 3 petits points de cet élément, de ce widget, vous avez les possibilités soit de l'afficher pour le stream ou non. Et ça vous laisse la possibilité d'afficher pour vos viewers ou non cet élément de chat. Moi, je pense que c'est pas mal de l'afficher. Vous pouvez choisir de le désactiver. Vous le laissez activer uniquement dans l'aperçu, ça veut dire que pour vous, uniquement pour vous. Et si vous le masquez dans le stream, évidemment, les viewers ne l'auront pas, mais eux, ils l'ont déjà sur l'application Kik. Donc, vous pouvez vous mettre comme ça et là, vous serez vraiment parfait pour pouvoir streamer sur mobile. Alors vous avez aussi évidemment, comme tous les logiciels de streaming, que ce soit sur téléphone ou sur PC ou sur Mac, la possibilité d'ajouter autant d'éléments graphiques sur votre Streamlabs. Là pour l'instant on avait ajouté que le chat ici en bas, mais si jamais vous voulez retourner sur Kikbot et ajouter un compteur de viewers, un compteur de followers, un truc d'emote, bref, vous pouvez ajouter tous les éléments. Il suffit juste de faire comme je vous ai montré, de copier-coller l'URL et de l'ajouter en URL personnalisée sur l'application Streamlabs. Voilà, c'est vraiment hyper simple. Et après, pour lancer un live, il suffit juste de cliquer sur diffuser. On a enregistré la plateforme Kik, donc vous sélectionnez Kik. Là, il vous demande de mettre un titre de stream et une description. Vous rentrez ces 2 éléments. Et une fois que vous avez rentré ces 2 éléments, vous cliquez sur passer en direct et vous serez en live en quelques secondes sur Kik. Voilà, je vous l'avais dit que c'était vraiment hyper simple. Évidemment, tout ce que j'ai dit, je mettrai les liens dans la description. Pour Kikbot, c'est un lien affilié. Donc, si jamais vous passez par mon lien, je gagnerai un petit quelque chose qui me permet de continuer à vous faire ce genre de vidéos sur cette chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez pouvoir faire des super lives depuis votre mobile sur Kik. Si jamais vous avez des questions, besoin d'aide ou autre, n'importe quoi, dites-moi en commentaire. Je réponds absolument à tout le monde et je vous laisse regarder des vidéos recommandées rien que pour vous ici sur ma chaîne pour en apprendre encore plus sur le streaming. Il y a plus de 100 vidéos sur cette chaîne. Allez la parcourir, il y aura forcément d'autres contenus qui vont vous faire kiffer. Vous allez voir, il y a vraiment plein de choses de tous les styles, pour tous les goûts, des overlays, des alertes, des tutos. Bref, allez voir ça et moi je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo tuto. Ciao, bye bye.